Le jeudi 19 février 2026, l'hôtel Les Députés de Yaoundé a servi de cadre à une rencontre empreinte de savoir et d'élévation personnelle. Fidèle à sa mission de formation continue, le FIAD Yaoundé a une fois de plus réuni membres et sympathisants autour d'une séance riche en enseignements. À l'ouverture de la séance faite par le maître de cérémonie, le coach Roland Tchokessi épouse Wanji, directrice générale de l'hôtel Le Macombe, l'hymne et le credo FIAD ont été entonnés par les coachs Antoine Fomo et Hugues-Marie Bouncha. Au Cameroun, berceau de nos ancêtres, je m'engage à parler de santé, de bonheur et de prospérité à chaque personne à qui. Prenant ensuite la parole, le coach Gisèle Mombou, épouse So, cadre de sécurité sociale à la CNPS, a adressé le mot de bienvenue en saluant chaleureusement les participants. Merci pour notre présence dans cette salle ce soir. Les rencontres se suivent mais ne se ressemblent pas. Celle d'aujourd'hui semble spéciale au regard des thèmes qui vont meubler notre soirée. Pas de distraction, prenons les notes. Nous devons reconnaître que nous ne connaissons pas et nous devons apprendre de nouvelles choses si nous voulons progresser. Entrant dans le cœur des enseignements, la première exhortation intitulée Formation et richesse a été développée par le coach Caroline Ngabomba, chef d'entreprise. La formation est un processus d'apprentissage et de développement qui vise à acquérir des connaissances, des compétences et des aptitudes pour améliorer ses performances et atteindre ses objectifs. Je suis d'avis avec tous ceux qui sont passés ici que quand on n'apprend pas, on désapprend. La richesse, quant à elle, est l'ensemble des ressources et des avoirs qui ont une valeur économique et qui contribuent à la prospérité d'une personne. Je me suis adonné à un exercice. J'ai dit, c'est une situation, tu viens, où il faille tout laisser et partir. Avec quoi m'enfuirai-je? Dans la continuité, le coach Théophile Nkomo, contractuel d'administration, a présenté la deuxième exhortation titrée Formation et bonheur conjugal. Suivons pour mieux comprendre. Le bonheur conjugal est un processus d'acquisition des compétences pour un état de complète satisfaction entre un homme et une femme dans un couple. La femme est dialogue et compassion. Pour étayer ce propos, je vais prendre un petit exemple qui me concerne personnellement. Un soir, pendant que ma merveilleuse chérie était dans ses pensées, il a fallu que je commence à lui poser quelques petites questions. Elle a commencé à répondre, des questions sont suivies, avec des réponses qui sont en suivi. Ces questions ont fait en sorte qu'elle a oublié qu'elle avait des enfants, mais elle s'est souvenue seulement le matin, parce que ce qui s'est passé après, c'était merveilleux. À la suite de ça, l'homme est action, chère dame. De nous menacer. Au travers de la notice de la femme et de l'homme, la formation nous montre qu'il faut prendre du temps pour écouter la femme. Il faut prendre du temps pour vivre, mieux regarder ce qui se passe à l'intérieur d'un couple. Et pour clôturer cette phase d'exhortation, le coach Josiane Ngangang, cadre d'administration, a entretenu les participants sur le thème formation et santé. On doit pouvoir programmer l'état de santé qu'on va avoir. Le sport, il faut au minimum faire la marche. Autre élément, le développement personnel. Quelqu'un qui se développe sur le plan personnel a des outils pour faire face aux défis au quotidien. Parfois, on voit la santé physique directement. Et pourtant, il y a plusieurs éléments qui associés ont un impact sur notre santé. Je vais prendre un exemple très concret de ma vie que j'ai eue. Alors, j'ai trouvé une amie que j'appelais une sœur et je la trouve très alléchante, très intéressante. Je souscris avec la quantité capitale que j'avais et je demande très vite si je peux associer d'autres personnes. Et puis on m'a dit oui, j'ai pu en un mois bouger des gens qui ont mis 12 millions. Et donc je n'ai, par le fait qu'elle, son capital n'était qu'à 2 200 000, tu vois, ça a pris une autre allure. Mais laissez-moi vous dire qu'on a fait les paiements sur 3 mois et après plus rien. Et je me retrouve donc, j'ai drainé les gens. Il y a 12 200 000. À sa suite, la rubrique d'appel à contribution fut lancée par le coach Antoine Fomo, entrepreneur certifié en affaires. À un certain moment, il faut donner à Dieu et demander à Dieu de résoudre ce que nous avons comme challenge. Dieu ne doit à personne, il va vous rembourser. Ayez confiance, déposons vos problèmes entre les mains de Dieu avec notre appel à contribution. Pour booster l'énergie positive de chacun, les participants ont été conduits dans un dynamique atelier de programmation par le coach Hélène Oloachila,
gendarme. Dieu est généreux, Dieu abondant sans fin, Dieu est la ressource omniprésente de l'univers, Dieu est source de prospérité infinie, qui comble tous les besoins, individualisé en moi, réalité du monde. La rencontre s'est achevée autour d'un cocktail convivial, symbole de partage, de fraternité et de consolidation des liens entre membres. Ainsi, le FIAD Yaoundé confirme une fois de plus sa mission, former des leaders équilibrés, prospères et en bonne santé. Rendez-vous est déjà pris pour la prochaine séance avec le même engagement.